Comment passer de maigre à musclé? Tu as commencé à la salle de sport, tu es ambitieux, tu veux faire des gains le plus vite possible, de préférence, mais tu sais pas trop comment on fait. Bon, j'ai un petit guide pour toi. Quelques informations que tu pourrais suivre, une sorte de fil rouge, fil d'Ariane. C'est pas le meilleur schéma du monde, mais je pense que c'est un schéma qui est très 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 jouable, suivable. Donc je pense vraiment que tu peux y arriver. Si tu me connais pas, moi c'est Soel, j'ai 21 ans, je commence à la salle de sport il y a un an. Et je suis arrivé de passer de skinny à musclé, entre guillemets, parce qu'il y a toujours plus, toujours mieux. Mais j'ai fait pas mal de progrès, notamment je crois que j'ai pris 5 kilos de masse musculaire pure. Et je suis venu te partager le schéma que je suis depuis un an, à peu près. Premièrement, les conseils que je vais te fournir sont pour les maigres, les skinny. T'as vu, si t'es quelqu'un d'un peu plus balèze, mes conseils ne vont pas forcément s'appliquer pour toi. Ok? Donc, je te conseille, honnêtement, de partir. Genre moi par exemple, je vais parler à ceux qui pèsent entre 50 et 60 kilos et qui veulent commencer à la salle de sport. Si t'es plus lourd que ça déjà, bon tu peux quand même rester si tu me trouves sympa, mais ce sera pas le plus utile pour toi. Donc tiens, pour ceux qui restent, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va essayer la méthode 80-20%. Notamment c'est 20% d'effort pour 80% des résultats. Parce que le plus important dans ce voyage de la musculation, c'est de ne pas lâcher. C'est la continuité, c'est ça qui permet de progresser. Donc le plan que je vais te donner, c'est un plan qui est facile à mettre en place, donc facile à suivre. Ok. Bon, pour commencer, tu t'inscris à la salle de sport, bien joué, première étape de faite, c'est la plus difficile. Une fois que tu es inscrit, il faut savoir ce que tu vas faire en salle de sport, quels sont tes objectifs, comment te nourrir, récupérer. Voilà, on va commencer par les entraînements de musculation. Pour prendre du muscle, il faut que par semaine, tu fasses au moins 15 sets d'exercices par groupe musculaire. Ce qui veut dire, par exemple, si tu veux faire grossir tes pectoraux, il faut que tu fasses, si on va dire, tu fais 4 séances par semaine, tu fais 2 séances de pec, par exemple. Si tu veux faire grossir tes pectoraux, il faut que dans tes 2 séances où tu travailles les pecs, tu arrives à faire en tout 15 sets. Par exemple, si tu fais 3 sets, dans la première séance, tu fais 3 sets de développé incliné. Et que tu fais pareil à la deuxième séance, ça te fait déjà 6 sets. Si en plus de ces 3 sets de développé incliné, tu fais de la chest press, encore 3 sets, ce qui te fait en tout 6 sets par séance. Donc tu en fais 2, ça fait 12 sets, c'est pas mal du tout. Mais tu pourrais rajouter 1 à 2 fois par séance, par exemple des dips. Moi personnellement, ce que je fais développé incliné avec les dumbbells, je fais dips et je fais chest press avec des câbles. Ça me fait 3 exos que je fais pendant 3 sets, plus un set d'échauffement à chaque fois. Ouais, vas-y, 4 sets. On va dire 4 sets. Ça me fait 4 fois 3 sets par séance. 4 fois 3, ça fait 12. Et je fais ça 2 fois par semaine. Donc ça fait 24 sets pour les pectoraux. Là, on est bon. Voilà, si tu fais la grosseur des pectoraux, c'est un schéma à suivre. Mais il faut appliquer ça pour tous les groupes musculaires, notamment pour. Par exemple, quand je fais développement incliné, certes, tu touches aussi tes pecs, mais aussi tes épaules et tes triceps. Donc ça compte pour ces groupes musculaires-là. Même si ce ne sont pas les groupes musculaires que tu vises forcément, ils y travaillent. Donc ça compte dans tes sets. Donc tu as ces exercices-là de heavy compound, comme ça qu'on s'appelle en anglais. En gros, des trucs lourds et qui monopolisent plusieurs groupes musculaires. Et tu as les exercices où tu isoles les groupes musculaires. Par exemple, quand tu fais triceps push down, comme ça, tu travailles que les triceps. Ça compte seulement pour les triceps. Quand tu fais des tractions, tu as les épaules, tous les dorsaux et les biceps. Ça compte pour ces 3 groupes musculaires là. Maintenant que tu sais ça, il faut que tu arrives à t'organiser. Par exemple, si tu fais le mieux, je crois, c'est que tu fasses 4 à 6 séances par semaine et priorise des groupes musculaires que tu veux.
Moi, par exemple, je voulais des gros bras, je voulais des gros pecs. J'ai appris plus tard que le dos c'était stylé, mais d'abord les gros bras et les gros pecs. Donc en premier lieu, j'ai fait ma séance de push avec les pecs, les épaules et les triceps. Donc j'ai réfléchi, je me suis posé, j'ai regardé sur internet les exercices qui font travailler tel ou tel musculaire. J'ai déduit ma séance. Donc ce que je te demande de faire à toi maintenant, là, tu prends un bout de papier, j'en sais rien, un crayon, et tu marques. Il te faut 5 exos par séance. Limite-toi à 5 exos par séance. Ça va être trop long sinon, c'est chiant de malade. 5 exos par séance, ça te fait genre 1h, 1h30 séance de musculation. Dans ces 5 exos, on va changer d'exemple. On va prendre poule, où il faut tirer. Parmi ces 5 exos, il faut que tu fasses en sorte que si tu fais le nombre de sets 2 fois par semaine, ça c'est minimum de 15 sets par groupe musculaire. Je te donne mon exemple à moi. Moi, je commence mon pull day avec les tractions. Traction, je fais 3 sets avec un demi-set d'échauffement. Traction, c'est biceps, dos et épaules. Donc ça compte pour ces 3-là. Ça, tu le marques. À côté de ta feuille, tu marques. Premier exercice, ça fait dos, biceps, épaules. Voilà. Deuxième exercice, je fais tirage horizontal, qui mobilise le dos principalement. Donc là, ça fait encore dos. Tu fais les lattes, muscle qui est là, alors que les tractions, ça te fait tout le dos derrière. Après ça, je fais du rowing. Rowing qui mobilise surtout le bas du dos et les biceps. Donc là, je mets bas du dos, biceps. Donc là, si on peut le compte, j'ai 3 sets latérales, donc haut du dos à peu près, 3 sets bas du dos, plus 3 sets tout le dos. Ce qui me fait 9 sets à peu près pour le groupe musculaire des dorsaux. Si je fais ça 2 fois, ça me fait 18 par semaine, je suis bon pour les dorsaux. Tant pour les biceps, si tu constitues bien, ça fait 3 exos déjà sur 5. Il me faut un autre exo de biceps, parce que si je fais ça 2 fois par semaine, ça me fait que 12, et je suis en dessous de la limite de 15. Donc je rajoute un exercice où j'isole mes biceps. Ce que je fais, c'est que je m'assois et je fais des variantes de ce mouvement-là. Très pratique ça. Je te conseille de le faire incliner, ça me mobilise plus le muscle. Bref, je rajoute un exercice où j'isole les biceps. Donc ça fait 3 sets. Donc là j'ai 3 sets au début, 3 sets au rowing pour les tractions, 3 sets traction, 3 sets rowing où j'utilise les biceps, plus un autre où j'isole les biceps, ça me fait 9 sets de biceps par séance. Donc je fais ça x 2, ça me fait 18. Je suis bon encore. Là il me reste les épaules. Les épaules on les a faites au rowing et en traction. Il me faut encore un autre exo, parce que c'est cool d'avoir de grosses épaules, après on va pouvoir revoler. Et j'ai rajouté lateral raise. Il y a plusieurs variantes de ça, je trouve ça qui te va le mieux. Mais ça isole bien les épaules. Donc j'ai mes 3x3 sets d'épaules, 3x3 sets de dos et 3x3 sets de biceps. Nickel, j'ai une séance de sport qui est calée. Et je veux que je fasse pareillement, la même chose, avec une séance où tu valorises d'autres muscles, comme les pectoraux, les triceps ou la nuque, si tu veux. Et une dernière séance avec les jambes. Les jambes, ça prend plus de temps parce que c'est de l'agro, les jambes. Tellement de muscles, c'est les muscles les plus gros du corps. Non, le muscle le plus gros du corps, c'est le dos. Le deuxième muscle le plus gros du corps, c'est les quadriceps. T'as le haut des jambes, t'as le bas des jambes. Les jambes, c'est autre chose encore. Mais je veux que tu te renseignes, tu fasses ça pour ces 3 exos. Une fois que tu as fixé ta séance de sport, c'est bien, c'est 30% de ce qu'il faut faire. C'est pas beaucoup. Le plus important, une fois que tu as détruit tes muscles à la salle de sport, avec une bonne technique, tout ça, j'en parlerai plus tard, dans une autre vidéo peut-être, c'est la récupération. C'est, je crois, le truc le plus important maintenant. Bon, tu as fait tes 4 à 6 séances de sport. Super, t'es mort. T'es cuit, t'en peux plus. Faut manger, faut dormir. Voilà, j'ai fait une vidéo où je te parlais de comment se nourrir. Je t'invite à la regarder. Vraiment, il faut que tu manges. Je répète, c'est 10 à 20% de plus que tes calories que tu dépenses par jour. Avec la séance de sport inclus, évidemment. Si par exemple, un jour où tu fais pas de séance de sport, tu brûles 2000 calories, mais un jour avec séance, tu brûles 2500 calories, il faut prendre en compte les 2700 calories, pas les 2000. Fais gaffe. Bref, tu manges bien, protéines de qualité, des fibres, mange des légumes, mange des fruits, pour te donner de la vitamine, et là on est bon. Une fois que tu as mangé, je crois que c'est le truc le plus cheaté de tous, c'est dormir. Mais dormir, je crois que c'est le plus grand anabolisant naturel que tu possèdes.
c'est juste dormir. Mais personne ne sait dormir en fait, c'est pour ça que tout le monde galère. Donc je vais te dire vite fait comment on dort. Il te faut minimum 8h30 de sommeil. Et ça ne veut pas dire je me couche à 22h et je me lève à 6h30. Ça ne fait pas 8h30 de sommeil ça. Ça fait 8h30 entre le moment où tu te mets au lit et le moment où tu te réveilles. Mais si tu t'y connais un minimum en termes de sommeil, bah, tu sauras que ça fait pas 8h30 de sommeil parce qu'il y a des épisodes où tu dors pas, des épisodes où tu restes réveillé. Tant que tu vas t'endormir aussi, il doit être pris en compte. Il y a sommeil profond, tu as les sommeils légers, bref, tu as tout un tas de trucs. Donc pour dormir un minimum 8h30, prenant en compte que tu as une efficacité de sommeil d'environ 70%, en prenant la moyenne basse, c'est-à-dire que tu restes réveillé 70% du temps, tu restes endormi 70% du temps, bah, il faut te coucher à 8h. Si tu veux te réveiller à 6h30, il faut que tu te couches à 8h. Ça te fait 10h30 entre le moment où tu vas au lit et le moment où tu te réveilles, mais ça te fera 8h30 de sommeil. J'espère que tu as compris. Il faut vraiment prioriser ce sommeil-là. C'est le meilleur de tous. Le sommeil que tu as après la séance de sport, c'est là où les muscles vont utiliser les protéines pour se réparer et donc grossir. Donc si tu n'as pas cette séance de sommeil-là qui est si bénéfique pour le corps, ben, tu ne vas pas grossir. Donc dors. Il faut que tu ailles au lit minimum, je ne vais pas rien savoir, 10 heures avant de te réveiller. Tu comptes, si tu comptes, si tu as cours demain à 8h et que tu as une routine du matin qui dure une demi-heure, genre une demi-heure tu peux être prêt à partir, ouais, il faut être en cours à 8h, temps de trajet ça te fait quoi 20 minutes. Donc si tu te lèves à 7h10, tu peux arriver pile à l'heure, tu prends une petite marche, tu te réveilles 6h50. 6h50, tu comptes 10 heures avant, donc ça te fait 5h, 1h, 4h. Te réveiller 10 heures avant. Donc en partant de 6h50, ça te fait 5h50, 4h50, 3h50, 2h50, 1h50, minuit 50, 23h50, 22h50, 21h50, 8h50. 8h50, il faut que tu ailles au lit. C'est ça la règle. Et c'est là, je pense que c'est de quasiment tous les tips, à part se nourrir bien évidemment, c'est juste va dormir. Juste va dormir, mec. Je sais pas, t'es là, sur ton portable, éteins-le, frère. Pas le con, quoi. Ceux qui vont en soirée, là, qui rentrent, je sais pas, chez eux à minuit, qui vont à la salle de sport, je comprends qu'ils restent maigres toute leur vie. T'as sûrement des potes comme ça qui vont en salle de sport plus de temps que toi, plus longtemps que toi, ils restent plus longtemps que toi, ils sont plus souvent que toi, mais ils restent comme ça. Parce qu'ils dorment pas, gros. Ils dorment pas, ils mangent pas. Mec, dors. Non, juste dors, frère. Oublie tout ce que je t'ai dit, va dormir. Va dormir, ciao, va dormir.